Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 sommaire de l'actualité. Au Niger, le ministre de l'Enseignement supérieur a été remplacé. Il s'agit là d'un échange de portefeuille entre Mohamed Ben Omar et le désormais ancien ministre de l'Emploi, Yaoussa Sadissou. L'objectif étant de désamorcer la crise qui règne dans le milieu universitaire. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement marocain, le Premier ministre Saad Eddine El Othmani a défini la feuille de route de l'exécutif pour les 5 années à venir. Et la controverse autour du franc CFA se poursuit. La CEMAC et l'UEMOA doivent-elles en finir avec l'ex-franc des colonies d'Afrique? Nous y reviendrons dans cette édition. Remaniement technique ce 18 avril au Niger. Le gouvernement cède ainsi aux revendications des grévistes pour relancer les négociations. Ben Omar, le ministre de l'Enseignement supérieur, rejoint donc celui de l'Emploi. Il est remplacé par Yaoussa Sadissou. Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger, est commenté par Victoria Sedje. Satisfaction des exigences des scolaires au Niger. Les autorités ont annoncé ce 18 avril 2017 dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale un réaménagement technique du gouvernement. Mohamed Ben Omar quitte ainsi le ministère de l'Enseignement supérieur comme exigé par les scolaires pour celui de l'Emploi. Yaoussa Sadissou, jusqu'ici en charge de l'Emploi, devient ainsi le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur. Ce remaniement technique, c'est deux choses. C'est d'abord le fruit d'un besoin. Et un besoin au service d'un credo. Le besoin, c'est celui ressenti par le président de la République de ramener la sérénité dans le secteur de l'enseignement supérieur suite aux événements regrettables à tout point de vue du 10 avril 2017. Le retour de cette sérénité dans les relations entre les différents acteurs créera les bases qui sont de nature à favoriser la bonne marche de notre système universitaire. Après l'ouverture des campus universitaires de Niamey et de Maradi fermés lors des manifestations du 10 avril, les 4 étudiants incarcérés à la prison civile de Niamey ont été libérés ce 18 avril. L'USN, l'Union des scolaires du Niger, exige toujours la mise en place d'une commission d'enquête libre et indépendante pour statuer sur les circonstances de la mort de l'étudiant Malaba Galé avant toute levée du mot d'ordre de boycott de cours dans les facultés et écoles du pays en vigueur depuis le 10 avril. Pensons que le gouvernement vient d'ouvrir une porte véritablement pour un début de solution. Pour nous, rien ne vaut la vie. La vie humaine est sacrée, comme l'a bien dit la Constitution. Par conséquent, lorsqu'on note la vie de quelqu'un, il va falloir que c'est quelqu'un-là qui ait été coupable d'un tel crime atroce puisse répondre de ses actes. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui reste comme préalable, c'est effectivement la mise en place de la commission d'enquête indépendante. Depuis le début de l'année scolaire 2016-2017, le système éducatif au Niger connaît de nombreuses perturbations. Entre grève des enseignants et scolaires, l'école nigérienne se trouve prise en otage, une crise qui, selon des analystes, doit être vite résolue pour un système éducatif de qualité au Niger. Au Maroc, l'exécutif a tenu son premier conseil le 19 avril à Rabat. Le Premier ministre Saad Eddine El Othmani a présenté devant le Parlement sa déclaration de politique générale pour les 5 années à venir. Les principaux points de cette ligne de conduite avec Jara Ndiaye. Le nouveau Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, a présenté mercredi 19 avril au Parlement les grandes lignes du programme de son gouvernement. L'exécutif a choisi de donner la priorité au développement économique et social du Maroc. Le numéro 2 du parti islamiste Justice et Développement a promis le renforcement du système de santé. Avant 2021, le gouvernement s'est fixé pour objectif de garantir la couverture médicale à 90% de la population marocaine contre 60% actuellement. À court terme, El Othmani a également réaffirmé la priorité de son gouvernement de défendre l'intégrité territoriale et clore définitivement le conflit autour du Sahara occidental. Le gouvernement œuvrera au renforcement de l'effort diplomatique pour la défense de la question nationale, pour faire face aux ennemis de l'unité nationale et territoriale et clore définitivement le conflit artificiel autour des provinces du Sud.
Autre chantier, cette fois d'ordre économique, l'exécutif ambitionne de maintenir le taux de croissance entre 4,5% et 5,5% et de s'assurer que l'inflation ne dépasse pas les 2%. Selon le Premier ministre, la dette publique devrait être maintenue en dessous de 60%. Pour sa part, le déficit budgétaire ne devrait pas dépasser les 3%. Enfin, le gouvernement ambitionne de réduire le taux de chômage à 8% contre 8,7% actuellement. Ce sera un peu difficile parce qu'il s'agit aussi de rattraper un retard. Vous savez que la loi de finances 2017 n'a toujours pas été adoptée au Maroc. Le gouvernement Benkirane, celui qui a été donc démis de ses fonctions, a adopté des crédits pour permettre à l'administration de fonctionner. Donc il s'agit de rattraper presque 6 mois de retard par rapport à cette loi, par rapport donc à ce qui a été projeté depuis donc la nomination du gouvernement le 1er en automne dernier. Et il s'agit aussi de faire vite. Le programme gouvernemental doit faire l'objet d'un débat devant les deux chambres du Parlement et obtenir un vote de confiance de la première chambre le 24 avril. Avec 240 sièges sur 395, le nouveau gouvernement détient une majorité confortable. Faut-il en finir avec le franc CFA dans les zones de la CEMAC et de l'UEMOA? Une question récurrente posée par plusieurs économistes et responsables politiques. Certains critiques considèrent que la parité du franc CFA, qui date de 1945 avec l'euro, entrave le développement des pays africains. Diarra Ndiaye. Les critiques se multiplient contre le franc CFA, la monnaie de la CEMAC et de l'UEMOA. Deux règles centrales régissent cette union monétaire. D'abord la stabilité du taux de change entre le franc CFA et l'euro. Ensuite la garantie par la Banque de France de la convertibilité illimitée du franc CFA. Aujourd'hui, la principale critique formulée par les détracteurs peut être résumée en une question. Le système monétaire utilisé par des pays membres est-il pertinent à l'heure où tous les États de la zone sont engagés dans des programmes d'émergence? Certaines critiques considère en effet que la force du franc CFA nuit à la compétitivité de ces pays africains. C'est en tout cas le point de vue partagé par Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, qui s'est exprimé à ce sujet le 6 avril en République du Congo lors de la 2e édition des Entretiens de Brazzaville. L'avenir idéal pour notre zone serait que nous ayons notre monnaie. Et notre monnaie gérée de manière souveraine par nos États. C'est une sortie collective. Et maintenir une monnaie entre les pays, mais que cette monnaie soit gérée de manière souveraine et ne soit plus connectée, tractée, comme c'est le cas aujourd'hui du franc CFA. Les pays de la zone franc occupent les dernières places du classement des Nations Unies sur le développement humain. S'il n'est pas question d'attribuer les contre-performances de ces pays à la seule politique monétaire, pour certains, les difficultés que rencontrent les pays de la zone ne sont pas liées à la monnaie. L'ancien ministre sénégalais Djibril Ngom, qui n'est pas pour l'abandon du franc CFA, explique en ce sens la nécessité de distinguer le développement économique du développement de la monnaie. Je ne suis pas de ceux qui sont pour le franc CFA parce que je suis attaché à la France. Non, pas du tout. Je suis pour le maintien d'un système, mais un système qu'il faut amender parce que tout simplement nous sommes dans une problématique de gestion satisfaisante et non optimale. Garantie de stabilité martèlent les uns, frein au développement des pays africains profitant surtout à la France, rétorquent les autres. La question du franc CFA divise. Pas une année ne se passe sans que la monnaie commune à 14 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ne ressurgisse dans le débat. Les pays africains doivent-ils abandonner le franc CFA? La réponse à cette question reste en suspens. Les règles, elles, restent pour l'heure inchangées. Depuis 1945, ces États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change dans un compte d'opération auprès du Trésor français. En contrepartie, celui-ci garantit la convertibilité illimitée, la fixité des parités et la libre transférabilité du franc CFA. Au Cameroun, les réformes apportées dans le secteur des marchés publics auraient permis à l'État de réaliser 500 milliards de francs CFA en 5 ans, des économies qui s'expliqueraient notamment par la réduction significative du nombre de marchés publics. Viviane Baoken.
En 2011, le Cameroun a connu un ensemble de réformes dans le secteur des marchés publics, lesquelles ont permis à l'État de réaliser des économies considérables à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Parmi ces réformes, l'on note la création de l'Agence de régulation des marchés publics et la mise en place d'un code des marchés publics. Selon les experts, ces résultats démontrent à suffisance les bonnes performances de ce secteur. Vous savez, un des facteurs, un des volets de la performance, c'est justement l'économie. La performance, c'est l'efficacité, l'efficience et l'économie. Les marchés publics ont permis au Cameroun de réaliser 500 milliards d'économies en 5 ans. C'est une moyenne de 100 milliards par an. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on attendait quand on a mis... C'était des attentes, n'est-ce pas, placées dans la mise en place de ce ministère par les autorités, par les pouvoirs publics. Depuis la création du département ministériel en charge des marchés publics au Cameroun, les experts notent une transparence dans le processus des passations de marché dans toutes les administrations du pays. Cette commission qui veille à la transparence et à la concurrence dans la passation et l'exécution des marchés publics qui aura, n'est-ce pas, conduit à ces économies. Malgré ces prouesses, plusieurs défis attendent les marchés publics au Cameroun. Selon les experts, les réformes mises en place dans les finances publiques tendent aujourd'hui à décentraliser le pouvoir d'ordonnancement, ce qui serait à l'origine des lenteurs que rencontre encore ce secteur au Cameroun. Et en République démocratique du Congo, l'ex-milieu de terrain Pamphile Miayo a été désigné entraîneur du tout-puissant Mazembe. L'annonce a été faite par le club ce 19 avril 2017. Il succède donc au Français Thierry Froger et devient le premier coach congolais du TPM depuis 2007. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.